Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de biodynamie. Je t'en avais parlé dans ma dernière capsule, c'était une promesse dite, promesse tenue. La biodynamie. Ah, monsieur, madame, ça c'est quelque chose qui divise autant les experts et passionne aussi les amateurs avertis. Qu'en est-il en fait? Je vais essayer de vous expliquer ça en mes mots, d'après ce que je comprends. La biodynamie, à la base, c'est une culture biologique auquel se greffent des éléments ésotériques et philosophiques. Ce qui est à dire que, vous pouvez expliquer ça, c'est un peu comme si votre vignoble était un micro-univers, un microcosme. On se dit que si les planètes sont bien alignées, ben, tout va être en harmonie, tout va être en balance, et donc, par conséquent, le fruit qui vient du vignoble va l'être aussi. Donc, notre raisin va être super sain. Pas besoin de faire de traitements chimiques ou de choses agressives comme ça, tout va être en harmonie. Pour ce faire, il y a des choses assez particulières, comme par exemple respecter un calendrier lunaire, les constellations, les planètes. Parce qu'on se dit que si l'énergie descend du ciel, rencontre l'énergie de la Terre, alors tout va s'embriquer, le végétal, les animaux, les insectes, le sous-sol et l'air. Et tout ça va donner un super beau vin. Par exemple, il y a certaines potions qu'on utilise, entre autres, dont la fameuse concoction numéro 500. La conception est ainsi faite. Vous prenez de l'eau du domaine, vous prenez de la bouse de vache, un peu comme ça. Vous allez ajouter quelques ingrédients spécifiques. Et puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dynamiser notre potion. Donc, on veut l'énergiser. Donc, on va faire un vortex, comme ça. Et tout à coup, on l'arrête brusquement. Et puis, on va retirer notre potion, un petit peu comme ça. D'accord. C'est un peu défaite, mais c'est pas grave. Mettons. Donc, on va la mettre dans une corne de vache, comme ça. Et puis, quand le moment va être précisément déterminé, on va le mettre aussi dans un endroit très précis de notre vignoble. On va le planter en terre et on va espérer justement que l'énergie qui est concentrée dans cette concoction va faire en sorte que notre vignoble va devenir au diapason. C'est un peu comme, par exemple, quand vous avez l'espèce de petit instrument métal que vous frappez, puis ça fait une belle vibration, une belle note. Alors, si tous les éléments sont en harmonie, on va avoir un beau raisin. Ça, c'est en hiver pour préparer le sol. Il y en a une en été aussi, la concoction numéro 501, qui est faite différemment. Et puis, vous me dites, oui, mais Olivier, veux-tu penser pourquoi est-ce que le monde ferait ça? Oui. Il y a un vigneron qui l'a expliqué d'une façon assez intéressante avec cette image-là. Prenez par exemple que vous avez un ami qui chante de l'opéra, d'accord? Et puis vous êtes des invités au salon et tout à coup cet ami va chanter un air connu. Alors tout le monde va dire « Waouh, c'est beau, quelle belle voix ». Prenez cette personne, mettez-la sur la scène de Wilfrid Pelletier. Demandez-lui maintenant de chanter cet air connu. Alors ce chanteur va s'exclamer, va faire des gestes et ça va évidemment être amplifié, magnifié. Vous allez dire « Ah, wow, quelle belle rendition de cet air ». C'est un peu la même chose qu'on veut faire dans notre vignoble. Donc, on veut prendre quelque chose de beau et on veut le magnifier à travers la biodynamie. Ceci dit, vous dites, ça a l'air un peu weird, ça a l'air un peu une secte. Non, 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 non. Il y a quand même des vérifications par un organisme international qui s'appelle EcoCert et qui lui fait en sorte de voir que chaque étape est respectée. Donc, c'est pas aléatoire. Ça prend au moins 4 ans avant de pouvoir se déclarer biodynamique. Hein? Alors, il y a des grands domaines parmi les vins les plus chers du monde qui utilisent la biodynamie, mais ils ne le disent pas tous. Justement parce qu'ils ont peur de faire fuir peut-être certains clients avec ce côté ésotérique. Donc, parfois oui, c'est vanté, des fois non. Donc, est-ce qu'on peut le savoir vraiment? Il y a une nouvelle façon de le découvrir que j'ai appris cette semaine. Sur certaines étiquettes, vous allez voir un soleil et une lune. C'est comme le code secret pour dire, on ne le dit pas sur la bouteille, mais nous sommes en biodynamie. Donc, les amateurs avertis peuvent les retrouver comme ça. Ceci dit, je t'avais parlé la dernière fois de Joumeyer, le fameux Pinot Blanc d'Alsace, que j'avais trouvé très bon, qui était en biodynamie. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un rouge. Le voici. Le Montsérieux, excusez-moi. Vaqueras, le village. Et ce qu'il y a de particulier avec celui-là, non seulement il est en biodynamie pour la culture, mais tout l'ensemble du domaine est biodynamique. C'est tellement fascinant. La famille qui a décidé de refaire un chai a pris évidemment du béton, a mis de l'eau du domaine dans le béton et a mis un fil de fer, un fil de cuivre à travers le mur pour faire en sorte que, vous savez, le cuivre est un fil conducteur. Donc, pour vraiment que l'énergie du domaine se retrouve même dans le chai et même dans les cuves dans lesquelles il fait son vin, il a mis de l'eau du domaine aussi qui avait été énergisée.
Donc, de la terre jusqu'à la bouteille, on est tout en biodynamie. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire avec la biodynamie. Ceci dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez le remarquer? Ça, le débat est lancé. Alors, voici notre Montirius. Ça vient de la vallée du Rhône. Vaqueyras, vous savez, c'est à peu près à la hauteur entre les Alpes et Avignon, château de Petit Pape, entre ces deux critères-là. Oh, ouais, c'est un assemblage de grenache et de syrah, à majorité grenache. Donc, évidemment, on s'attend à avoir une certaine expression fruitée. Et déjà au nez, oui, ce sont des fruits noirs qu'on retrouve et de belles épices. Du poivre, des épices de cuisson assez importantes. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire dans ma bouche, cette petite affaire-là. Cette petite potion magique. À votre santé. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis mis dans l'idée que c'était un vin organique, mais effectivement, il y a une très, très, très belle matière, mais une matière riche, avec une belle acidité en arrière, encore une fois. Ça, c'est toujours important pour moi pour un équilibre. Mais on sent la terre, on dirait qu'on voit le vignoble dans notre bouche. C'est vraiment fascinant, et surtout à l'automne. Il y a plein de couleurs, il y a plein de fruits qu'on voit pendre par grappes. C'est très joli. Et c'est particulièrement long aussi. Vous voyez, je l'ai encore qui est en train de se magnifier dans ma bouche. Donc, c'est fou. Il y a vraiment une résonance dans le vin. C'est vivant. C'est vraiment intriguant. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est subjectif comme ça, mais je vous le dis. C'est presque comme si c'était légèrement pétillant. Et pourtant, il n'y a pas de gaz carboné. Je ne crois pas dedans. Mais ça continue à interagir avec moi. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment une belle expérience. Donc, c'est un vin qui est vegan aussi. Ça veut dire que même s'il y a des filtres qui ont été utilisés, parce qu'il n'y a rien qui est d'origine animale, il n'y a pas de filtration qui est faite avec des animaux. Donc, vegan, biodynamique, voici le produit idéal pour en faire la connaissance. À la prochaine! Voilà, c'était Olivier Le Sommelier sur la biodynamie.